Hallo und guten Tag chez Qui Vive. Je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la responsabilité du dirigeant en Allemagne et je m'adresse notamment à tous ceux d'entre vous qui êtes Geschäftsführer d'une GmbH allemande. Je vais vous parler de vos risques en tant que gérant et surtout, je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour limiter votre responsabilité. Je m'appelle Christophe Kuhl, je suis avocat au barreau de Cologne et de Paris. Je dirige le cabinet Qui Vive, qui est un cabinet franco-allemand qui s'adresse principalement à des sociétés francophones en droit des affaires allemands. Nous disposons de bureaux à Cologne, Paris et Lyon. Quelles sont les principales obligations du dirigeant? Je vais vous nommer 5 obligations. Première obligation, c'est d'agir en bon père de famille et de protéger les intérêts de la société qui ne sont pas nécessairement identiques aux intérêts de l'associé. Deuxième obligation, c'est de tenir une comptabilité, de payer les charges sociales et les impôts. Troisième obligation, nous avons une obligation de non-concurrence ou une interdiction de faire concurrence. Donc, vous n'allez pas avoir le droit de travailler pour un concurrent pendant votre mandat. À la fin de votre mandat, tout dépendra du fait que vous ayez ou non une clause de non-concurrence post-contractuelle. Quatrième obligation, c'est d'organiser les assemblées générales. Et cinquième obligation, et j'y reviendrai un peu plus tard, c'est certaines obligations en temps de crise, notamment lorsque vous êtes en cessation de paiement ou lorsque vous avez perdu votre capital social. Quelle est votre responsabilité envers la société et les associés? Eh bien ici, la seule chose à respecter et où il faudra vraiment être vigilant, c'est de respecter les intérêts et de protéger les intérêts de la société. Il ne faudra pas faire d'investissement hasardeux, il faudra prendre les assurances qu'il faut prendre pour protéger le patrimoine et il faut éviter de dilapider le patrimoine de la société. Parfois, vous allez avoir un conflit d'intérêts avec les intérêts de la maison mère qui vous demandera de, par exemple, transférer certains actifs. Si cela n'est pas dans l'intérêt de la société, essayez de l'éviter. Quelle est la responsabilité envers les tiers? Le principe, c'est que le dirigeant n'est pas et jamais responsable vis-à-vis des tiers. Pourquoi? Parce que le président ou le gérant représente la société et agit toujours au nom et pour le compte de la société, donc il engage la société. Il y a certains points, certaines situations où vous pouvez néanmoins être responsable vis-à-vis des tiers, mais c'est principalement lorsque vous n'allez pas indiquer que vous agissez pour la société et que vous créez finalement une certaine incertitude pour le tiers. Il y a un grand sujet, c'est la responsabilité pour les accidents de travail. Cette responsabilité en France est énorme et doit être assurée séparément si on veut se protéger en tant que dirigeant. En Allemagne, chaque société est tenue de prendre une assurance spéciale, c'est la Berufsgenossenschaft, qui vous protégera contre le risque financier lié à un accident de travail, chose très intéressante pour le dirigeant en Allemagne. Quelle responsabilité encourez-vous en temps de crise? Eh bien, il y a 2 points, 2 obligations qu'il faut respecter. Le premier, c'est la Verlustanzeige. Dès lors que vos capitaux propres seront inférieurs à la moitié du capital social, il faudra déclencher une délibération des associés et faire des publications. C'est une obligation qu'on connaît en France également. Deuxième interdiction, ou une obligation, c'est le Zahlungsverbot, l'interdiction de payer des créances dès lors que vous avez constaté la cessation de paiement ou le surendettement. Et ensuite, si vous êtes surendetté ou si vous êtes en cessation de paiement, eh bien, il faudra déclarer ou demander l'ouverture d'une procédure collective. En France, vous avez 45 jours. En Allemagne, vous devez le faire immédiatement dès constatation. Au maximum, vous pouvez attendre 3 semaines, mais normalement, vous devez agir immédiatement. Dernier point, dernier conseil, comment limiter sa responsabilité? 2 possibilités pour limiter votre responsabilité. La première, c'est d'agir en concertation avec les associés. Les associés en Allemagne ont un droit de direction
à l'égard du dirigeant, ce qui n'existe pas en France, et vous devez demander, ou vous avez tout intérêt à demander à vos associés s'ils sont d'accord pour tel et tel investissement qui est peut-être un peu plus hasardeux. Et s'ils disent oui, eh bien, on ne pourra plus rechercher votre responsabilité pour cet acte. Deuxième conseil que je vous donne, c'est de faire signer une assurance spécifique responsabilité. Ça s'appelle D&O, Directors and Officers Assurance. En général, c'est la maison mère française qui vous la payera. Je vous recommande d'ailleurs de prendre une assurance française parce que les assurances françaises D&O couvrent beaucoup plus en général que les assurances allemandes. Et pour finir le petit cours linguistique, gérant, Geschäftsführer. Droit de direction des associés, Weisungsrecht. Redressement judiciaire, Insolvenz ou Insolvenzverfahren. Cessation de paiement, Zahlungsunfähigkeit. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir en tirer quelques idées, quelques renseignements. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bis dahin, tschüss.